Madame, il y a un esprit qui vous dérange. Oui, prophète. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Lorsque vous marchez, vous entendez cette voix. Oui. Vous ne savez pas qui parle. Parfois, la voix semble vous contrôler. Oui. Savez-vous que Jésus vous aime? Oui, je le sais. Je m'appelle Patricia Auger, je viens des États-Unis d'Amérique. Et la prophétie que vous avez donnée est absolument vraie. Après m'être marié il y a 6 à 7 mois de cela, j'ai commencé à avoir de mauvaises pensées visant à blesser mon mari, à le botter, le poignarder et à le couper. Et même pendant que j'étais au lit, discutant avec lui, j'avais ces mauvaises pensées. C'est seulement par sa grâce que j'ai pu résister, mais ces pensées persistaient. Et lorsqu'elles se sont arrêtées, d'autres choses ont commencé à se produire dans notre relation. L'homme de Dieu a dit à cette femme qu'elle entend des voix qui la contrôlent. Elle confirme que cela est vrai. A la profética, esta mujer ha dicho Dios le ama y una voz que le controla, se ve toque de libertad, sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Vous êtes libre au nom de Jésus. Bonjour à toute l'Église. Je m'appelle Patricia Auger, je viens des États-Unis d'Amérique et voici mon cher mari, Christopher Mascolo. La raison qui m'a initialement amené à la synagogue Église de toutes les nations en mai 2016 était la percée. Cependant, avant de venir ici, je venais tout juste de me marier. Et environ 2 à 3 mois après mon mariage, j'ai commencé à entendre, j'ai commencé à avoir des pensées et à entendre des voix. Et ces pensées et ces voix me disaient, tout comme le prophète T.B. Joshua l'a prophétisé, de faire du mal à mon mari, de blesser mon mari. Et à l'époque où ces choses se passaient, je ne savais pas d'où elles venaient, car avant que l'on se marie, je n'avais pas ce problème. Il n'y avait pas de problème, il y avait, vous savez, de l'affection, de l'amour entre mon mari et moi. Après que nous nous soyons mariés, c'est alors que ces pensées ont commencé à se manifester. En ce temps-là, je ne pouvais dire à personne ce qui se passait, car c'était embarrassant et j'avais honte. Je me sentais, je ne pouvais pas lui en parler, je ne lui ai rien dit. Et ce n'est que tout récemment, c'est la toute première fois qu'il apprend ce qui s'est passé. Et donc, je suis arrivé à la synagogue Église de toutes les nations et j'étais venu initialement pour une percée. Je n'étais pas venu pour cela, j'étais venu pour une percée. Et le prophète T.B. Joshua m'a appelé du milieu de la foule et a prophétisé à mon sujet. Et je dois dire que c'est vrai à 100%. Ce qu'il a dit est vrai à 100%. Il a prié pour moi. Je suis tombé, comme vous pouvez le voir. Et même lorsque je suis tombé, je ne savais pas ce qui s'était passé. Et lorsque j'étais de retour, j'ai demandé aux membres de ma famille, est-ce que quelqu'un m'a tiré? Est-ce que quelqu'un m'a tiré vers le sol? Car je me suis retrouvé au sol. Et ils ont dit non. Ils ont tout suivi. Après la prière, je suis reparti à la maison et les pensées, les voix étaient parties. Il n'y avait plus rien de tout cela. Applaudissons pour Jésus-Christ. Non seulement ces choses ont disparu et sont parties, mais mon mari et moi sommes plus proches aujourd'hui que nous ne l'étions auparavant. C'est comme si nous étions un maintenant, nous avons fusionné. Et je remercie Dieu, je donne à Dieu toute la gloire pour cela. Je dois vous dire que lorsque vous expérimentez quelque chose comme ça, c'est embarrassant, c'est honteux. Je ne pouvais en parler à personne. Et ce n'est qu'avant, juste avant d'être venu ici, en 2016, que j'ai mentionné ces choses à ma mère et à ma tante. Et elles étaient choquées, elles étaient effrayées qu'une telle chose soit en train de m'arriver.
J'en ai parlé à personne d'autre, mais je remercie Dieu de le leur avoir dit, car elle regardait la télé ce jour-là, lorsque le prophète T.B. Joshua prophétisait à mon sujet. Et elle savait que ce qu'il disait était vrai, et que cela se produisait dans ma vie. Pouvez-vous imaginer être marié à une personne que vous aimez? J'aime mon mari. Je l'aime. À chaque fois que cette chose se produisait, il dormait. J'étais assise sur le lit et cette pensée venait et je le regardais et je pleurais. J'avais des remords. Car comment pouvez-vous être marié à une personne et commencer à la soumettre à des violences conjugales, à la frapper, à la poignarder? C'était très honteux. Mais j'ai réalisé que c'était l'ennemi qui voulait me harceler, qui voulait que je pleure, qui voulait que j'aie des remords. Et ce n'est que par la grâce de Dieu que j'ai été délivré. Je regardais Emmanuel Télévision. Et ma tante, de nulle part, est venue me parler d'Emmanuel Télévision à 3 reprises. Et à la 3e fois, j'ai dit d'accord, j'arrête ce que je fais et je vais regarder. Et tandis que je regardais, c'est ce qui m'a aidé et m'a réfréné à faire usage de violence envers mon mari. Je n'ai jamais, Dieu merci, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais agi selon ses pensées. Mais c'est seulement, et je crois que c'est seulement parce que je regardais Emmanuel Télévision, je priais avec le prophète, je touchais l'écran, et laissez-moi vous dire, aux États-Unis d'Amérique, il y a des personnes qui souffrent de ces choses continuellement. Elles sont arrêtées lorsqu'elles sont appréhendées. Et durant leur interrogatoire, on leur demande « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi ?» Certaines personnes disent « Eh bien, j'ai entendu une voix me dire de poignarder cette personne ou d'écraser ces personnes avec la voiture. » Ou « J'avais cette pensée, j'ai entendu une voix, j'avais une pensée. » Et tout d'abord, lorsque je l'ai entendue, j'ai pensé « Est-ce moi? Pourquoi voudrais-je faire ça? » Ce n'était pas moi. J'ai réalisé que ce n'était pas moi. C'était Satan, l'adversaire, l'ennemi de mon âme, qui voulait que j'use de violence envers mon mari afin de me déshonorer et déshonorer mon mari. Donc, je vous le dis, où que vous soyez, si vous connaissez une personne qui a ce problème ou si vous avez ce problème, s'il vous plaît, faites appel à Dieu. Emmanuel Télévision a été la façon dont j'ai pu faire appel à Dieu. Faites appel à Dieu et il vous délivrera. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour la merveilleuse délivrance que notre sœur a reçue. Comme elle vient tout juste de le dire ici, il y a plusieurs personnes dans le monde qui sont sous l'influence et le joug de tels esprits qui les poussent à commettre de mauvaises actions. Comme elle l'a dit, plusieurs personnes, lorsqu'elles sont interrogées par la police, disent qu'elles ont entendu une voix, quelque chose les a poussées, quelque chose les a incitées, mais à ce moment-là, il est déjà trop tard, elles ont déjà commis le crime. Mais aujourd'hui, notre sœur est délivrée et elle conseille à tous ceux qui ont de tels problèmes, vous aussi, cherchez la délivrance dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc une fois de plus, sœur, depuis que vous êtes repartie de la synagogue Église de toutes les nations pour les États-Unis et que cette voix s'est arrêtée, cette pensée a disparu, comment est-ce que votre vie et vos finances ont-elles changé depuis que vous avez rencontré Jésus ici? Je remercie le Seigneur. Je n'ai plus de problème avec ces voix. Je n'ai plus d'oppression. Je remercie Dieu. Mon mari et moi sommes plus proches que nous ne l'étions auparavant. Nous avons en effet reçu une percée financière, une augmentation de nos ressources financières et des revenus plus élevés. J'ai un emploi beaucoup plus stable maintenant et je remercie Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Donc maintenant, nous voudrions écouter quelques mots de votre mari. Emmanuel. Je m'appelle Chris Mascolo. Je viens de l'État du New Jersey aux États-Unis d'Amérique. Patricia est ma merveilleuse épouse. C'est ma première visite à la synagogue Église de toutes les nations. Le jour de sa délivrance est le seul jour où je n'ai pas regardé Emmanuel Télévision car je voulais que ce soit un moment personnel pour elle. Lorsqu'elle est rentrée, je l'ai récupérée à l'aéroport et elle m'a dit que l'homme de Dieu est venu directement vers elle, lui a donné une prophétie, puis il lui a imposé les mains sur la tête et elle est tombée. J'ai dit « Oh, regardons alors Emmanuel Télévision ». Elle n'a rien dit et je l'ai laissée tranquille. Et avant cela, quand nous avions commencé à regarder Emmanuel Télévision,
Nous étions, je ne savais rien au sujet de ces voix, mais nous allions bien. Lorsqu'elle est revenue de la synagogue Église de toutes les nations, tout s'est amélioré. Les finances, nous n'avions plus ce poids qui pesait sur nos finances. Nous nous portions mieux. Non pas que tout allait mal auparavant, mais nous sommes devenus plus proches. Et après sa première visite à la synagogue Église de toutes les nations, tout allait mieux entre nous, aussi bien financièrement que personnellement du point de vue relationnel. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et donc, monsieur, vous êtes vous-même venu et avez expérimenté la présence de Dieu ici à la synagogue Église de toutes les nations. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que votre venue a-t-elle fortifié votre foi et vous a béni d'une façon particulière? Eh bien, je suis catholique, et donc, lorsque nous avons commencé à regarder Emmanuel Télévision, il y avait un peu d'a priori, pas un scepticisme, mais un a priori. Les Américains sont cyniques et sceptiques de nature. Donc, le dimanche dernier était le service de Pâques, et c'était ma première expérience personnelle à la synagogue Église de toutes les nations, et je croyais de plus en plus, au fur et à mesure que je regardais Emmanuel Télévision, mais voir ces choses en personne pour la première fois, le dimanche dernier, au cours du service de Pâques, m'a ouvert les yeux. Cela a permis que la foi de Dieu se déverse sur moi et que je crois en l'homme de Dieu et de croire en voyant des délivrances et des guérisons et en l'entendant prophétiser et donner des prophéties. Cela m'a permis alors d'abandonner tout cynisme que j'avais pu avoir et de laisser la foi se déverser sur moi et de croire. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Nous remercions Dieu et monsieur, à la lumière de ceci, quel serait votre conseil à nos téléspectateurs du monde entier? Mon conseil est de faire tout ce qui est en votre pouvoir afin d'expérimenter la synagogue Église de toutes les nations. Si vous pouvez seulement regarder Emmanuel Télévision et prier avec le prophète TB Joshua, faites-le. Mais, tout particulièrement aux États-Unis, si vous voulez, si vous ressentez que vous voulez venir ici, venez ici. Le Nigeria est un très beau pays, donc j'espère que les Américains ne croient pas tout ce qui se dit. Et la zone de la synagogue Église de toutes les nations est une zone très sûre, sécurisée, belle. Nous avons expérimenté une joie et une paix, ainsi qu'un sommeil reposant que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs, ce qui ne peut être qu'attribuable au prophète TB Joshua et à Dieu. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Lorsque vous regardez Emmanuel Télévision, prêtez attention aux messages, car pour des personnes qui vivent aux États-Unis, des choses comme celle-ci sont un peu rares. Les délivrances et le type de messages, ces messages qui vont en profondeur et qui nous sont donnés, sont un peu rares. Prêtez attention aux messages. Priez avec le prophète TB Joshua, placez votre main sur l'écran et croyez, utilisez votre foi pour croire. Le deuxième point est, si vous pouvez, comme mon mari l'a dit, si vous pouvez venir ici et en faire l'expérience, venez et faites-en l'expérience. Et si les choses sont un peu difficiles pour que vous veniez, croyez que Dieu va créer un chemin. Car, comme mon mari l'a dit, au début, nos finances étaient tendues. Mais je voulais venir ici, je voulais vraiment venir ici. Et je ne cessais de dire, Dieu, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Plus de toi, plus de ta prospérité. Plus de ta guérison, plus de ta délivrance. Ô Père, crée un chemin pour moi. Et en 2 mois, il a créé un chemin. Merci Jésus-Christ. Nous donnons toute la gloire à Jésus et nous prions que Dieu vous donne à tous deux la grâce de continuer à faire de la parole de Dieu le standard de vos vies et nous savons que le meilleur reste à venir dans le nom de Jésus.